temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de te réjouir de la vie qui chante en toi. Fais entendre sa voix, entendre sa voix. Prends le temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de te réjouir de la vie qui chante en toi. Fais entendre sa voix, entendre sa voix. Prends le temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de te réjouir de la vie qui chante en toi. Fais entendre sa voix, entendre sa voix. Allez, avec nous maintenant. Prends le temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de te réjouir de la vie qui chante en toi. Fais entendre sa voix, entendre sa voix. Encore. Prends le temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de te réjouir de la vie qui chante en toi. Fais entendre sa voix, entendre sa voix. Prends le temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de te réjouir de la vie qui chante en toi. Fais entendre sa voix, entendre sa voix. Encore une fois en fermant les yeux. Prends le temps d'une inspire, prends le temps de sourire, prends le temps de te réjouir de la vie qui chante en toi. Fais entendre sa voix, entendre sa voix. Chers amis, bonjour. Merci du fond du cœur d'être là. Est-ce que le son est correct? C'est pas trop fort? Ça va? C'est bien? Ok. Pour moi, ça a l'air un peu fort, mais peut-être que pour vous, c'est bien que ce soit assez fort quand même. Alors là, j'ai un duo de choc devant moi. Il faut savoir que c'est un frère et une sœur de sang. Ce sont mes amis belges, Frère Confiance à la cloche, qui est le local du... On est dans le Brabant wallon ici, c'est ça, hein, du Brabant wallon. Et Julie, sa sœur, que j'en profite pour remercier aussi, et la maman est là aussi, enfin, toute la famille, le beau-papa, voilà, on est en famille. Et Frère Confiance, c'est une des conditions qui fait qu'on est là, évidemment. Parce qu'un jour, je me suis dit, quand même, il faudrait qu'on aille sur ces terres. Et je ne sais pas si... Je vais commencer à révéler un truc déjà qu'il ne faudrait pas dire, mais bon. Ça commence fort. Mais il me connaît. Donc nous, en fait, on a fait une retraite de 3 jours, juste avant. Tous les amis que vous avez vus chanter, là, ici, à l'Arbre qui pousse, c'était une retraite pleine conscience et chant. Et... la première fois que j'ai dit à Frère Confiance, on va aller faire une retraite en Belgique, il était content. Quand je lui ai dit que c'était retraite pleine conscience et chant, il était un petit peu moins enthousiaste. Parce que c'est pas encore réveillé chez lui. Mais alors hier soir, à la soirée de célébration, il nous a offert un chant en pali. Je ne vais pas lui demander de le refaire, hein, parce qu'il m'a demandé de ne jamais faire ça. C'était un grand moment. Et puis vous avez aussi un frère Printemps ici, un jeune frère qui nous vient de la région parisienne, qui a été ordonné récemment. Et tout au fond là-bas, vous avez le vénérable
frère Générosité qui vient du Vietnam. Voilà, c'est la fine équipe de monastiques qui vous accompagne aujourd'hui. Et je vais continuer aussi dans les remerciements, parce que pour moi, commencer par des remerciements et par la gratitude, c'est essentiel, c'est ce que je fais tout le temps, tous les jours. C'est une grande source de joie, donc je mets en pratique directement. Et aussi parce que c'est profondément ce que je ressens, et je voudrais commencer par remercier l'Arbre qui pousse, cette communauté magnifique. Donc pour ceux qui regarderont cette vidéo un peu plus tard, nous sommes en Belgique, un jour du mois de mai, je ne sais plus lequel, mais ce n'est pas très important, et nous sommes dans une grande salle, une grange, qui maintenant a le bonheur de vivre et de résonner avec l'énergie de cette communauté, qui s'appelle l'Arbre qui pousse. C'est une communauté qui a fleuri en 5 ans de manière absolument impressionnante, je dois dire. On a été, nous, les frères, très touchés de découvrir l'énergie qu'il y a déjà ici. Il y a vraiment une équipe formidable. Et nous vivons aussi en communauté, donc pour nous, aller dans une communauté, c'est être à la maison. Et on en parlera probablement un peu plus tard. Je crois que pour notre futur en tant qu'humanité, c'est essentiel. Donc on a tissé des liens entre le village des Pruniers et l'Arbre qui pousse. Et ça, c'est magnifique. Et puis on a cette salle qui a été aussi construite par les ancêtres de cette terre. Et hier, je contemplais et je me disais, j'imaginais chaque brique posée une à une, chaque arbre qui a été taillé, tout l'amour qu'il y a dans cette grange. Je ne sais pas si parfois on oublie en fait. On rentre dans un espace, on oublie que ces murs sont vivants et nous contiennent, nous soutiennent. Et aujourd'hui il pleut, alors d'autant plus. Donc on peut remercier les ancêtres maçons, charpentiers et autres qui ont pris soin de construire cette salle. Pour moi c'est une cathédrale, c'est un temple. En fait, je disais ça hier en conclusion de notre retraite de 3 jours, c'est à nous de décider que chaque espace soit sacré, devienne un temple. Notre maison est un temple. Nos toilettes sont un temple. Donc ici encore plus, puisque c'est très beau, c'est très inspirant. Et puis aussi remercier l'équipe d'organisation que vous avez vue à la table d'accueil. Elles sont 3. Elles ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Et je ne sais pas comment elles font, elles gardent la fraîcheur jusqu'au bout. Donc vous avez déjà entendu parler de Julie, vous avez Laurence ici et Catherine, qui est là-bas. Donc on peut leur envoyer des fleurs au village des Pruniers, on envoie des fleurs. Merci vraiment pour tout cet amour et tout ce que vous avez fait manifester à partir de cet amour. Et donc aujourd'hui, on est, je crois, à peu près 150. Donc merci aussi à vous tous et toutes d'avoir fait le chemin pour venir partager une journée de pleine conscience avec nous. Et aujourd'hui, on va cheminer ensemble, on va explorer ensemble ce que notre maître, donc notre maître c'est Thich Nhat Hanh. Si vous voulez une prononciation correcte, vous demanderez à mon frère vietnamien. Mais en gros, c'est à peu près ça. Et comme il a beaucoup de compassion pour nous, on l'appelle Thai, en un seul mot. Et Thai veut dire enseignant. Et donc notre maître Thai, si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à aller le découvrir sur le site du village des Pruniers, est un maître zen qui a eu un parcours de vie absolument phénoménal et qui a su, dans les 30 dernières années de sa vie, créer le village des Pruniers, une tradition monastique où nous sommes à peu près, je crois, grosso modo 800 monastiques dans le monde. Donc c'est une grosse tradition en nombre, mais aussi en intensité et en jeunesse. On a beaucoup de frères et sœurs qui sont très jeunes aussi, en âge, comme moi par exemple. Même un petit peu plus jeune. Et Thai, notre maître, dans les années 70, il a traversé la guerre du Vietnam et tout un tas d'épreuves, et il a redécouvert des enseignements du Bouddha sur
la pleine conscience. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le miracle de la pleine conscience, donc c'est le titre que j'ai donné aujourd'hui à ce partage qu'on va avoir ensemble. On va explorer en quoi la pleine conscience est réellement, véritablement un miracle. Et on va regarder précisément quelles sont les différentes étapes, quelles sont les différentes guidances qu'on va trouver dans la pratique de la pleine conscience qui peuvent nous soutenir à chaque moment de notre existence. Voilà, c'est ça le programme pour aujourd'hui. Et on va commencer par la cloche. Alors au village des Pruniers, on aime les cloches. On en a des petites, on en a des moyennes, on en a des grosses. Bon, on n'a pas amené la plus grosse, mais on en a amené une quand même de taille suffisante pour aujourd'hui. Et on vous propose, dès maintenant, de pratiquer la pleine conscience en écoutant la cloche. Et c'est très simple. On vous invite, en écoutant la cloche, donc d'abord vous allez porter votre attention au son de la cloche, ça c'est très important. Vous allez essayer de suivre la cloche du début jusqu'à la fin. Vraiment toute l'attention portée sur le son. Et en même temps, et si ça vous aide, vous pouvez poser une main sur votre ventre, vous allez revenir physiquement à votre respiration. Et à chaque son de cloche, on peut avoir 3 respirations. On sent le ventre qui se gonfle, on sent le ventre qui s'abaisse, on sent le ventre qui se gonfle et qui s'abaisse. Et on écoute le son de la cloche. Et on est dans la pleine conscience de la respiration et du son de la cloche. Donc voilà, vous avez compris l'essentiel. Et vous pouvez sentir, je suppose, moi je le sens, que déjà l'énergie dans la pièce a changé. Parce que le fait de pratiquer collectivement, on se soutient, on s'inspire, on se contamine d'une certaine manière positivement, et quelque chose se pose, quelque chose s'apaise, quelque chose s'adoucit dans l'air, dans l'espace. Et la pleine conscience, c'est toujours la pleine conscience de quelque chose. On peut l'appeler aussi la pleine attention. Ce sont des traductions pour l'essentiel du pali ou parfois du chinois. Notre maître a beaucoup fait de recherches en comparant les différentes versions. Donc selon les mots qu'on utilise dans la traduction française, on peut avoir différentes versions, mais voilà, nous on a choisi la pleine conscience. Et la bonne nouvelle, très très bonne nouvelle, très importante, c'est que, donc vous avez remarqué, j'ai dessiné un arbre, évidemment, je me suis dit, bon là, je ne peux pas faire autrement, un arbre qui pousse, et on va s'inspirer de l'arbre pour explorer la pratique. Et si vous regardez bien au pied de cet arbre,
il y a un petit bonhomme. Et voilà, je me suis amusé à m'imaginer que nous sommes au pied de cet arbre, assis. Pour ceux qui ont un peu de connaissance du bouddhisme, il semblerait que le Bouddha, il y a 2500 ans, s'est éveillé au pied d'un arbre. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Il doit y avoir une raison. Pourquoi ce n'est pas au pied d'un rocher, c'est au pied d'un arbre. Et donc la bonne nouvelle, c'est que c'est un être humain, donc le Bouddha, c'est un être humain comme vous et moi, qui a trouvé un chemin pour reconnaître la souffrance, en prendre soin, de manière à s'en libérer complètement. Est-ce que vous pouvez croire ça? En réalité, il existe la possibilité de mettre fin à la souffrance. C'est quand même une bonne nouvelle, non? Vous avez l'air un peu sceptique, mais bon, c'est normal, c'est normal. Parce qu'on a tellement le nez dedans qu'en fait, on doute que c'est possible. Mais en fait, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé l'éveillé, parce qu'il s'est complètement libéré de ses conditionnements et il a retrouvé sa vraie nature. Et la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, nous avons cette capacité et que nous sommes déjà des êtres éveillés, à temps partiel. Quand Tai, notre maître, disait ça, on voyait toujours, il avait un petit sourire, là, ça le faisait rigoler. Il dit, oui, vous êtes des éveillés à temps partiel. Bon. Donc l'éveil, c'est un cheminement progressif pour la plupart des êtres. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui des éveillés sur cette terre. Ce n'est pas seulement il y a 2500 ans. Il y a des grands maîtres. Tai fait partie de ces grands maîtres-là, mais vous en avez d'autres qu'on pourrait citer. Pour ceux qui ont le regard tourné vers l'Inde, par exemple, Ramana Maharshi ou Amma. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Amma, moi c'est mon cas. J'ai raconté dans la voiture à mes frères l'expérience que j'ai faite avec Amma 3 fois. Inoubliable. Elle m'a permis d'enlever une partie du doute qui continue à être là, que c'est possible de m'éveiller. Tai a fait la même chose avec moi. Et des maîtres que je n'ai jamais rencontrés non plus. Donc on n'est même pas obligé de les rencontrer physiquement. Par exemple, Sri Aurobindo, pour ceux qui connaissent, un peu plus ancien. Et puis aujourd'hui, il y a des êtres sur cette terre qui ont réalisé cette nature. Peut-être on ne les connaît pas. Peut-être d'ailleurs vous seriez surpris de découvrir que votre voisin est un éveillé. Vous voyez, celui qui est toujours dans son jardin et qui a toujours le sourire jusque-là. Et qui a l'air vraiment très très heureux en fait. Ou bien votre fils ou votre fille. Les enfants sont des éveillés. Surtout quand ils sont encore petits. Donc durant notre parcours de 3 jours, on a reconnecté avec l'enfant intérieur aussi. Parce qu'en fait, il est toujours là, cet enfant. Prêt à s'émerveiller dans l'insouciance, dans la spontanéité. Il n'est pas encore sous l'emprise du mental. Et on va développer ça ensemble. Donc ce que je nous propose, pour commencer, c'est de revenir à la respiration. Parce que c'est très important, si on veut se libérer, d'avoir un véritable ancrage. Si on n'a pas d'ancrage dans son corps, si on n'a pas d'ancrage avec la terre, qu'est-ce qui se passe? On est emporté par la puissance du mental, des pensées, des histoires, etc. Donc il nous faut un très bon ancrage, et on a la chance d'avoir des enseignements du Bouddha qui sont très clairs, qu'on va trouver dans notre tradition, donc repris par Tai, sous deux sutras en particulier. Pour ceux qui aiment le pali, moi j'y connais presque rien en pali, mais voilà, de temps en temps comme ça, juste pour rigoler. Mon frère est un expert, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a un qui s'appelle Anapanasati Sutta, donc c'est le sutra de la respiration en pleine conscience, et l'autre Satipatthana Sutta, donc le sutra des 4 établissements de la pleine conscience.
Et au village des Pruniers, notre maître a enseigné et enseigné encore et encore et encore, et on continue d'enseigner sur la base de ces sutras qui sont très intéressants parce qu'ils sont très concrets. Vous allez les trouver sur le site du village des Pruniers, vous allez les trouver dans les livres de taille. Donc si vous voulez approfondir aussi, c'est intéressant de les explorer, surtout avec les commentaires d'un grand maître comme Taille, parce que sinon c'est un petit peu difficile au départ. Donc je vais reprendre ça, et dans la guidance qui est proposée, pour s'établir dans la pleine conscience, on commence par la respiration. Alors je vais utiliser le tableau un petit peu. Donc, la respiration, respirer. Alors, ce qui est très intéressant avec la respiration, c'est que, en réalité, il n'y a personne qui respire, ça respire. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on est tellement convaincus que c'est nous qui contrôlons tout, qui sommes les maîtres du monde, qu'en fait, on pense même que c'est nous qui respirons. Mais en réalité, la respiration, elle est en continu, elle se produit. C'est une manifestation. D'accord ? Inspiration, expiration, c'est tout le temps là. Donc, un sous-titre que j'ai mis à notre exploration d'aujourd'hui, c'est s'en remettre à plus grand que soi. C'est sortir de cet enfermement qui nous fait penser que nous devons tout maîtriser, tout contrôler, tout prendre en charge, tout porter, que c'est nous qui sommes responsables de notre existence. Et bien là, on peut déjà faire une première expérience qui est de s'en remettre à la respiration comme support, et cette respiration, elle se déroule toute seule. Ça respire. Et peut-être qu'on peut s'aider en imaginant, en tout cas moi c'est souvent quelque chose qui m'aide, en imaginant cet enracinement de la respiration avec la terre-mère. Notre terre, la mer, respire aussi. C'est un être vivant. On chante les bodhisattvas au village des Pruniers, on chante le bodhisattva Gaïa, qui est donc la terre-mère. Ça, c'est aussi un apport de notre maître Taille, qui est extraordinaire. Donc, si je fais ce mouvement qu'on a fait tout à l'heure, de redescendre vraiment dans la profondeur de mon être, de sentir mon ventre qui se gonfle et qui s'abaisse, et qu'en plus de ça, je sens que je suis relié à la terre-mère qui respire, en fait, ça respire sans effort. OK ? Donc ça, c'est la première fondation de la pratique de la pleine conscience. On se laisse respirer comme c'est. Et on n'essaye pas d'intervenir sur cette respiration. Et on va noter que parfois elle est courte, parfois elle est longue, parfois elle est plutôt un peu lourde, un peu légère. Voilà, on va juste noter et on va laisser ce mouvement. Donc c'est comme une berceuse de notre mère, la Terre, comme une vague. Voilà, c'est là. Et ça nous accompagne tout le temps. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? Je vous le donne en mille. On n'est pas là. On est ailleurs. On n'est pas vraiment présent à ce mouvement. Donc cette pratique miraculeuse de la pleine conscience, c'est se rappeler régulièrement de revenir à la respiration et de cultiver ce lien, cette reliance avec ce mouvement intérieur. D'accord ? Donc là, on va à nouveau le pratiquer. On va, si vous le voulez fermer les yeux, souvent c'est plus facile. Vous pouvez à nouveau mettre la main sur votre ventre si vous le souhaitez et sentir que ça respire tout seul. Et donc vous pouvez commencer à vous détendre. Pour une fois qu'on n'a rien à faire. Nulle part où aller, rien à faire. Juste ramener la conscience dans ce mouvement de la respiration
J'inspire, je suis pleinement conscient que j'inspire. J'expire et je suis pleinement conscient que j'expire. Et puis, en continuant cette exploration intérieure, donc là on est déjà revenu à la maison, on est à l'intérieur, on fait ce voyage, on redécouvre quelque chose de fondamental, c'est que nous avons un corps. Nous avons un corps physique. Donc dans la guidance qui est proposée par le Bouddha, l'étape qui arrive ensuite, c'est celle du corps. D'accord ? Donc on élargit un peu son champ de conscience et on commence à sentir tout son corps tel qu'il est. Et là aussi, on peut avoir un tout petit peu quelque part en conscience quelque chose de tout à fait étonnant, mais en même temps inspirant, c'est que ce corps n'est pas moi. C'est-à-dire que là aussi, on est identifié à ce corps, souvent on est piégé dans cette forme de pensée. Alors qu'en réalité, là aussi, on peut commencer à laisser le corps utiliser sa propre sagesse, par exemple, pour se détendre. Donc ce n'est pas un effort mental de se détendre. Et d'ailleurs, si on essaye de se détendre par le mental, en général, ça ne marche pas. Si tu dis à quelqu'un, détends-toi. Allez, détends-toi. Tu as l'air tout stressé, là. Ça va produire l'effet inverse. Okay ? Donc là aussi, on fait confiance, ici, à quelque chose de plus grand, quelque chose de l'ordre de la sagesse du corps. Est-ce que vous avez déjà fait un burn-out dans votre vie ? Vous n'êtes pas obligé de lever la main si vous le gardez secret. Hein. Moi, j'en ai fait un bon, un très très bon. Et ce burn-out m'a sauvé la vie, en réalité. Je le raconte dans un podcast. C'est une série de podcasts qui s'appelle « De chez les fêlés ». De chez les fêlés. La personne qui est venue me voir en me proposant le podcast, quand elle m'a dit le titre, j'ai dit « ça, c'est pour moi, c'est parfait ». C'est l'épisode 13. Et donc, je raconte pourquoi je la raconte ? Parce qu'en fait, souvent, on est un peu honteux ou gêné d'avoir eu ce moment d'effondrement dans sa vie. Mais en réalité, cet effondrement, il m'a sauvé la vie, moi, personnellement. À 29 ans. Parce que jusque-là, j'étais dans la fuite absolue. Je ne voulais pas appréhender ma souffrance liée au fait que j'ai perdu mes parents quand j'étais enfant. Donc, mon corps, lui, il m'a sauvé la vie. Il a tout lâché. Donc, j'ai commencé à avoir des symptômes divers et variés et je ne pouvais plus fonctionner dans le monde. Et donc, ça m'a obligé à renaître sur une base différente. Okay ? Donc, notre corps, lui, il ne ment pas, il nous dit la vérité, il nous montre les tensions, les dysfonctionnements, mais on n'a pas toujours envie de voir. Donc, la chose la plus importante à faire avec notre corps, moi je le fais souvent, c'est de lui dire merci. Et si en plus on peut lui dire merci, je t'aime. Ouh là là, alors là on est presque éveillé là. Il manque un tout petit peu, mais on est pas mal. Hein. Merci, je t'aime. Combien de fois on se rend compte qu'on est en conflit, en tension avec notre propre corps ? Qu'on a du mal à accepter ce corps comme il est, surtout quand il est défaillant. Il commence à manifester des tremblements, des symptômes divers et variés.
la maladie, par exemple. Oh là là. D'accord? Donc nous, dans ce cheminement intérieur, on prend refuge dans le corps et si possible, on se réconcilie avec son corps pour vraiment pouvoir lui dire merci. Et si je suis en paix avec mon corps, si je suis dans cette gratitude de mon corps, avec la respiration, va se détendre. Waouh! Petit à petit. Alors parfois, ça va prendre des années. Il y a des tensions qui vont rester longtemps, mais on est persévérant. Ça ne veut pas dire qu'on a un résultat immédiat. D'ailleurs, on ne cherche pas le résultat. C'est le simple fait de vivre l'expérience qui déjà nous fait du bien. On sent que ça se relâche. Donc la deuxième étape proposée par le Bouddha, c'est de revenir dans la conscience du corps et tout doucement de voir que par cette qualité d'attention, ça respire mieux, le corps se relâche, se détend. Voilà, je peux prendre refuge dans mon corps. Alors on peut peut-être goûter ça aussi avec un son de cloche pour être sûr de bien sentir. J'inspire et je suis pleinement conscient de mon corps tel qu'il est. Là aussi, sans vouloir changer quoi que ce soit. Et j'expire, je souris à mon corps. Je souris à mon corps. Et là, qu'est-ce qu'on peut sentir naturellement? Puisqu'on est dans l'ouverture, puisqu'on est dans l'accueil de ce qui est, sans lutter, il y a une détente qui apparaît, et de cette détente va se manifester une joie tranquille, une joie paisible, quelque chose qui goûte à la vie. Et là, c'est sans effort, puisque je suis à nouveau présent à moi-même, présent à la vie, il y a quelque chose qui apparaît comme étant une saveur, un goût, une sorte de jouissance de l'existence qu'on nomme joie. On peut l'appeler aussi félicité, je trouve ce mot magnifique. Dans d'autres contextes, on pourrait l'appeler béatitude. Voilà, quelque chose qui est juste, ok, j'ai pas besoin de plus. C'est suffisant d'être là, de respirer, de prendre conscience de mon corps, de relâcher tout doucement. Voilà, il y a cette joie qui est là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette joie-là, cette joie dont on parle, elle n'est pas conditionnée. Elle est tout le temps disponible. J'ai fait un enseignement là-dessus plus poussé sur la joie, qui s'appelle la joie d'être. Et là, vous pourrez le retrouver sur YouTube aussi si vous voulez approfondir ça. Je ne vais pas le développer trop maintenant. Mais c'est vraiment important de garder à l'esprit que cette joie-là ne dépend pas des conditions extérieures. Et on peut comparer ça à la joie de l'enfant qui est spontanée, qui joue,
qui joue et qui joue et qui n'en a rien à faire de ce qui se passe autour de lui. D'ailleurs, c'est bien le problème pour les parents qui veulent l'emmener à l'école. Et lui, il ne veut pas aller à l'école, il est bien, il est dans la vie, dans le mouvement, dans la spontanéité. C'est ça dont on parle. Et notre arbre qui pousse, il a ses racines bien ancrées, il respire avec la terre-mère, il développe son corps, il a cette magnifique frondaison, toutes ses branches, les oiseaux qui viennent se poser, les papillons, les fleurs, les fruits. Il manifeste la joie au monde, n'est-ce pas? Et quand on s'en approche, quand on lui fait un câlin, quand on s'assoit au pied de cet arbre, ou quand on va cueillir ses fruits, qu'est-ce qu'on sent? On la sent, cette joie, on sent cette vie, c'est un bonheur. Si on a la chance d'aller cueillir un abricot mûr dans le sud de la France, je ne sais pas si on n'en a pas encore en Belgique, mais ça va peut-être venir. C'était une mauvaise blague. Ou de cueillir une pomme en Belgique. Ça on a des pommes en Belgique. Hein. Voilà, c'est ça. De cueillir une pomme et le croquer dans une pomme qu'on vient de cueillir dans l'arbre, si on est vraiment là, on est dans le miracle de la pleine conscience. Ou d'aller ramasser des fraises dans le jardin. J'ai vu qu'il y a des fraises qui commencent à pousser par là-bas. Il y en avait une qui commence à être bien rouge, là. Oh là là. Et au village des Pruniers, nous avons aussi une grande ferme qu'on appelle la Happy Farm. Et nos fermiers sont très généreux. Ils ont mis plein de rangs de fraises. Donc, à partir de bientôt, quand on va rentrer là, tous les jours, je descends à la Happy Farm. Et là, l'enfant intérieur en moi, il n'en peut plus. Il se goinfre. Vous allez me voir par terre, à quatre pattes, en train de manger des fraises. Ben oui, c'est naturel, c'est un élan naturel. Ça me fait penser à... Ah ouais, je ne sais pas si je peux la raconter, celle-là, je ne l'ai jamais racontée d'ailleurs, c'est vrai. Bon, vous la gardez pour vous, hein, évidemment. Ça me fait revenir à un souvenir d'enfance. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai perdu mes parents assez tôt, c'est ma grand-mère paternelle qui m'a accompagné, qui m'a élevé. On habitait dans un petit village... vers la Bretagne, tout petit village, et en face de notre maison, il y avait une petite route, puis en face, il y avait le presbytère. Donc il y avait la maison du curé, et dans le jardin du curé, il avait un magnifique jardin, et il avait des fraises. Mais il y avait un mur assez haut quand même, donc on n'était pas censé aller traîner dans le jardin du curé, quoi. Je vous le donne en mille. Le frère Bienveillance, je ne vous ai pas donné mon nom d'ailleurs, le frère Bienveillance de l'époque, il s'appelait pas comme ça, il s'appelait François. Donc le petit François, lui, il avait bien repéré les fraises. Et donc régulièrement, passé le mur, il allait manger les fraises chez le curé. Un jour, il s'est fait poursuivre par le cantonnier avec sa fourche. Et lui, le cantonnier était muet, je me souviens, alors il faisait... Donc on avait super peur. Et puis hop, j'ai repassé de l'autre côté. Et puis évidemment, c'est venu aux oreilles de ma grand-mère. Ma grand-mère, catholique fervente, tous les dimanches à la messe. Oh là là là. Et donc, elle m'a convoqué, évidemment. Elle m'a dit, j'ai appris que tu volais des fraises chez le curé. Elle commençait à m'engueuler sérieusement. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Jamais de la vie. C'est pas moi. Et j'ai jamais cédé. J'ai toujours dit non, c'est pas moi. Elle n'avait pas de preuve, il n'y avait pas de caméra à l'époque. Alors, c'était une tension entre nous, ce truc. Mais j'ai toujours nié, jusqu'au jour où je suis devenu adulte. Je dis, oui, mamie, tu avais raison, c'était bien moi. Mais, voilà, on ne peut pas résister à cet élan. Hein. Ça, c'est cette joie. C'est même pas une avidité de manger des fraises, c'est la joie de transgresser, c'est la joie d'explorer. Enfin, bon, je continue des fois un peu à transgresser. Je fais gaffe maintenant, je suis repérable. Il faut faire attention. Donc voilà, c'est cette joie-là que j'essaie de vous faire sentir aussi à travers cette petite histoire, la joie de ces mouvements spontanés. Ok. Alors ce qu'on peut faire à nouveau, on va écouter à nouveau un son de cloche. Et ces trois éléments-là qu'on retrouve donc dans le sutra dont je vous ai parlé tout à l'heure sont vraiment un support pour s'établir dans la pleine conscience. Et on peut y revenir à tout instant. Et dans notre tradition, on appelle ça pratiquer l'arrêt. Il y a même un terme pour ça.
samatha, donc on s'arrête. Voilà. Et donc, la cloche, pour revenir à des choses très concrètes, nous aide régulièrement à pratiquer l'arrêt, alors que la plupart du temps, on est dans un mouvement qui nous emporte sans conscience. On est pris par voilà, tous les événements de la vie, nos pensées, nos émotions, les interactions avec les autres. Et nous, on a découvert que si on pratique régulièrement l'arrêt, on se donne une chance supplémentaire de revenir dans le moment présent. Donc on peut s'établir grâce à ça par une respiration, par un arrêt, par un retour au corps. On peut s'établir heureux dans le moment présent, ne serait-ce que pour une seconde. Qu'est-ce qui nous en empêche? Rien. On peut faire ça n'importe où. On peut être au supermarché, entouré de plein de monde, avec son caddie, et on entend un téléphone qui sonne, et ce téléphone, c'est une cloche de pleine conscience. Et je me dis, ah, je m'arrête. Je m'arrête avec mon caddie. Je respire, je reviens à mon corps, je touche à nouveau cette joie. Et vous allez voir, la différence est énorme. Parce que s'il y avait une sorte d'énergie un peu, allez, on y va, il faut se dépêcher, ça va, tout de suite, je vais prendre conscience de ça, ça va relâcher. D'accord? Donc, on peut même utiliser l'application du Village des Pruniers. Là, c'est la petite promo supplémentaire. Sur cette application, vous avez la possibilité de télécharger une cloche et vous pouvez la mettre, la programmer toutes les 15 minutes, toutes les demi-heures, par exemple. Juste pour un petit rappel. Parce que nous, on oublie. Alors là, on a la chance d'avoir notre frère Confiance qui va nous inviter à nouveau à un son de cloche. Et donc, voilà, très tranquillement, respiration, corps, on s'arrête. Surtout, vous oubliez tout ce que je viens de vous dire. N'essayez pas d'y penser. Vivez-le par la respiration et par le corps. Il y a une amie, l'autre jour, dans notre retraite, qui disait « Donnez-nous des recettes ». Et c'est vrai, on a besoin de recettes. Et ce qui est extraordinaire avec l'enseignement du Bouddha, c'est qu'il nous donne une guidance reprise par notre maître Thay encore plus clairement. C'est très précis, c'est très clair. C'est juste à nous de le pratiquer. Donc, voilà la recette. Pratiquez-la, c'est simple. On s'arrête. On revient à la respiration, on revient au corps. Et on touche cette joie qui nous dépasse, qui est plus grande que nous. Et là, d'un coup, on sent qu'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Et donc, on va être un peu plus conscient de ce qui est en train de se manifester en nous. Et maintenant, on va explorer cette partie-là. Ça va se compliquer un peu. Parce que là, et je vais passer de l'autre côté. Je vais essayer en tout cas. J'ai dit à mes frères, il me faut 3 tableaux. Ils m'ont dit 3 tableaux. Je dis, bah, avec tout ce qu'on a raconté, il faut bien ça. Parce que, comme en le mettant au tableau, ça va vous permettre de ne pas être trop y penser maintenant. À la fin, vous pouvez prendre une photo. Et comme ça, vous pouvez continuer à le mûrir plus tard. Même pas besoin de prendre des notes. Puis en plus, moi, j'aime bien utiliser, je sais pas, les tableaux. Ça m'amuse. Alors, ça se complique pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, on va aller explorer quelque chose
qui est merveilleux, qui est caractéristique de la nature humaine, c'est le mental. Donc c'est cet outil fabuleux qui nous permet de réfléchir, de construire des choses, d'analyser, d'interpréter, etc., etc., et qui nous permet aussi d'interagir en utilisant des concepts. Mais ce mental-là, souvent, n'étant pas conscient, produit de la souffrance. C'est peut-être pas la peine d'en mettre deux, déjà. Si, c'est ça? Il y en a deux? Voilà, je suis perdu. Donc, ce mental produit de la souffrance. Pourquoi? Parce que, premièrement, il va faire apparaître une illusion. Alors là, attention, ça va secouer. C'est l'illusion du temps et de l'espace. Ça, c'est fabuleux. En fait, le temps et l'espace n'existent pas. Donc déjà, là-haut, déjà, ça y est, c'est perdu. Le mental, il ne peut pas comprendre. Et c'est intéressant de regarder aujourd'hui des découvertes qui sont faites par les physiciens, entre autres. Moi, ça me passionne. Il y en a un que j'ai découvert récemment qui s'appelle Philippe Guillemant. Et il fait le lien entre spiritualité et physique quantique et physique de la relativité. C'est absolument incroyable. Donc, scientifiquement, c'est incontestable. Le temps et l'espace n'existent pas. C'est une création du mental. Et donc, nous croyons qu'il existe un passé, un présent et un futur. Et si on croit ça, on retourne dans le passé. Qu'est-ce qui se passe? On revisite un certain nombre de choses qu'on a vécues. Et souvent, on se fait attraper. D'accord? Donc, on n'est plus là, on est reparti. OK? Ou bien, on est dans le présent, mais on n'est pas présent. On est ailleurs, on n'est pas vraiment là. Et souvent, on est aussi dans des projections vers le futur. Et quand on se projette vers le futur, il est fort probable qu'on touche une émotion qui est très présente en nous, qui est la peur. L'insécurité, la peur, l'incertitude. Voilà. Donc si on se projette dans le futur, en général, ça peut arriver que des fois on se projette dans un futur radieux, on se dit « Waouh, génial, mon futur est lumineux ». Ça arrive, hein? Ça, c'est quand on est amoureux. Ça vous est déjà arrivé, je suis sûr. C'est la lune de miel. Voilà, là, c'est bien. Et puis, la plupart du temps, c'est plutôt un futur anxiogène. D'accord? Et quand on regarde effectivement l'état de la planète, quand on s'intéresse, je ne vais pas vous faire tout le constat, je suis sûr que vous le connaissez mieux que moi, de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre, de la souffrance des êtres humains, etc. Voilà. On peut effectivement, si on est prisonnier là, si on se projette dans un futur, on a de bonnes raisons d'avoir peur. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, même si c'est difficile à intégrer, c'est que c'est une création du mental. Et c'est une création qui va opérer par la saisie. Donc ça, c'est des concepts qu'on va trouver dans l'enseignement du Bouddha, de Thaï, par l'identification, et l'attachement. Alors que ici s'applique une loi universelle qu'on a nommée l'impermanence, c'est-à-dire tout change tout le temps. D'accord? Mais nous, on voudrait arrêter le temps. Donc il y a comme un truc qui saisit, qui s'attache, qui s'identifie. Donc par exemple, je m'identifie à ma forme physique de maintenant.
surtout si j'ai 30 ans ou 20 ans. Bah, des fois, 20 ans, ce n'est pas forcément évident non plus, ça dépend. Bon, peut-être 30 ans, ça a l'air bien. Voilà, je m'identifie, là, ouais, je suis beau, je suis rayonnant, je suis en pleine forme, plein potentiel. Maintenant, j'en ai 60. Bon, je regarde un peu derrière, je fais « Ah ouais, tiens, quand même, avant, je faisais mieux, ça. » Voilà. Donc, je me fais attraper parce que je m'identifie à une forme qui est simplement une pensée. En réalité, si je regarde vraiment dans l'expérience intérieure, je n'ai pas d'âge. Quand on me demande mon âge, c'est un effort, il faut que je calcule, je suis né telle année, je dois revisiter tout ça pour vous dire « Ah oui, d'accord, j'ai cet âge-là. » Mais en réalité, intérieurement, la vie n'a pas d'âge. La vie n'a pas d'âge. Et puis, un autre élément qui va générer beaucoup de souffrance, c'est que le mental fonctionne dans la dualité, donc il est soit dans l'aversion, le rejet, soit l'avidité. Donc soit il veut plus, il cherche plus de plaisir, encore plus, encore plus, encore plus, ou soit il ne veut pas, en général, il ne veut pas la souffrance, par exemple. Ça, il repousse. Non, 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 ça, je ne veux pas en entendre parler. Donc il ne veut pas les tensions, il ne veut pas les conflits, il ne veut pas regarder la situation telle qu'elle est. Donc on a une forte tendance aussi à lutter contre sa propre souffrance. Au lieu de l'embrasser, de l'accueillir, on la rejette. Ça, c'est facile à reconnaître, n'est-ce pas? Si on sent dans notre relation aux autres, par exemple dans notre relation à nos parents, si on sent une souffrance qui apparaît dans la relation, la première chose en général qui se manifeste, c'est le déni, c'est le rejet. Ou si on sent une tension dans la relation de couple, on n'a pas envie de toucher ça. On voudrait rester dans tout va bien. Ou si on sent une tension dans son corps, le corps qui commence à manifester voilà, quelque chose de vraiment douloureux, on utilise, par exemple, très très vite, on a développé ça, des painkillers, on dit en anglais, donc c'est des antidouleurs, voilà. On a des antidouleurs, hop, on lui met un antidouleur, tais-toi. Mal à la tête, boum, painkiller. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est pas plaisant. Mais du coup, on dit quoi au corps? Encore une fois, on lui dit tais-toi. Je ne veux pas savoir ce que tu es en train de me dire. Moi, j'ai fait ça jusqu'au burn-out. Hein. Donc, je connais. À l'époque, c'était quoi mes painkillers, mes antidouleurs? C'était la consommation, l'excès d'activité en tout genre, sport et autre chose, le travail. Donc, je travaillais je ne sais pas combien d'heures par semaine à l'époque, etc., etc. Donc, on a plein de stratégies, on les connaît. Si vous voulez alors peut-être que non, c'est peut-être un peu rapide. Parce que là, j'étais en train de penser à quelque chose qui est très précieux dans ce que notre maître nous a transmis. Ce sont les 5 entraînements à la pleine conscience. Donc un peu la guidance aussi qui nous permet, quand c'est difficile, de stopper ces processus de fuite, de mieux les comprendre. Et donc peut-être là aussi vous aurez l'occasion, bon je vais juste le citer ici, c'est un peu rapide, je n'ai pas trop le temps d'aller là-dessus, mais c'est intéressant parce que c'est les 5 entraînements, mindfulness training, 5 entraînements à la pleine conscience, c'est une sorte de guide éthique qui nous permet, là aussi quand on est un peu perdu, de retrouver le cap. C'est comme des petites lumières sur le chemin. Ce que je propose, c'est qu'on va écouter un son de cloche et on va sentir ensemble quelle est, en général, notre relation à la souffrance.
quelle est ma relation à la souffrance? Quand la souffrance se manifeste en moi, comment je procède? Qu'est-ce qui se passe? Juste cette petite contemplation en écoutant la cloche. Alors, ce qui nous fait aussi généralement beaucoup souffrir, c'est qu'on a deux choses à contempler qui sont très intéressantes. C'est que on a une tendance très très forte au contrôle. Donc on a appris ça de nos ancêtres. On pense qu'une manière de vivre ou de survivre, ou de prendre soin de soi, c'est d'être dans le contrôle, dans la maîtrise. D'accord ? Donc on essaye de tout contrôler pour être sûr d'être en sécurité. Jusqu'à même, on va essayer de contrôler les gens qui sont autour de nous. Parfois même jusqu'à essayer de contrôler notre compagnon, nos enfants ou nos animaux. Donc on a cette tendance à vouloir à projeter une façon de voir le monde et on veut que le monde soit conforme à notre projection. Et si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte à quel point c'est présent dans votre vie, cette dimension de contrôle, parce que nous ne sommes pas allés à la rencontre de ces peurs fondamentales. Et entre autres, la peur de mourir. Et on a des croyances très fortes qui sont là, comme par exemple le fait qu'il y a une naissance et qu'il y a une mort. Et dans la tradition bouddhiste, on développe de manière très élaborée, là aussi vous allez trouver des enseignements de notre maître très précis sur la non-naissance et la non-mort. Donc tant qu'on n'a pas été touché ça, on ne peut pas complètement se libérer du contrôle. Okay ? Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vous lance des pistes et vous pourrez continuer à les explorer ensemble, mais ensuite je vous donnerai aussi des éléments concrets pour pratiquer. La deuxième chose très importante, quand j'ai entendu ça la première fois de Thay, notre maître, ça m'a fait un choc, vraiment. Je n'avais pas réalisé à quel point il a raison. C'est que 99% de nos perceptions sont fausses, erronées. Et je pense que c'était par compassion qu'il a dit 99. Histoire qu'on ait quand même un petit doute que des fois on a raison. Et donc il a même fait un mantra qui s'appelle, en anglais je trouve très beau, c'est « Are you sure ?» Est-ce que tu es sûr? En fait, on n'est sûr de rien du tout. Donc 99% de vos perceptions, chers amis, sont erronées. Et nous construisons notre vie à partir d'un mental qui s'appuie sur des perceptions erronées. On est mal barré. Vous reconnaissez ça ou c'est un peu difficile? C'est un peu difficile quand même. Hein? Souvent, on pense quand même qu'on a compris. On pense qu'on a raison. Un peu quand même. Bon, vous avez le droit de douter. Hein. Mais plus j'explore, plus je me rends compte qu'effectivement, ma capacité de compréhension par le mental est extrêmement réduite puisque c'est un mental
qui fonctionne dans la dualité j'aime, j'aime pas. Et c'est un mental de survie. Donc lui, sa fonction, c'est de faire en sorte que je survive. Donc il a sa raison d'être aussi, d'accord? Sinon, il ne serait pas là. Donc on s'appuie sur lui, c'est un outil, on essaie de l'utiliser à bon escient, mais on fait attention de ne pas se laisser embarquer. Et là, il y a une méthodologie très précise, encore une fois, et c'est celle-là que je voudrais vous présenter maintenant, pour que vous puissiez la mettre en pratique dès maintenant et à chaque instant de votre vie. Quand je suis pris par cette dynamique de contrôle, par cette dynamique de perception erronée et que je souffre, qu'est-ce que je fais? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à produire du déni, du rejet? Ou est-ce que je développe mon courage, ma capacité à regarder vraiment ce qui est en train de se manifester? Et là, on a vu, à partir de ce qu'on a vu au tout début, un ancrage très solide qui nous permet ça. Et la méthodologie qui est proposée pour développer notre capacité à prendre soin, elle fonctionne de cette manière. Premièrement, lorsqu'une sensation, une émotion, une pensée douloureuse se manifeste dans mon corps, dans mon esprit, la première chose que je vais faire, je vais tout simplement la reconnaître. Donc ma démarche, la démarche que nous pratiquons au Village des Pruniers et qu'on vous propose, c'est une démarche qui dit oui à l'expérience. Okay? Si l'expérience qui se manifeste là, maintenant, c'est une émotion de tristesse, je dis oui à la tristesse. Et je la ressens dans mon corps. Je lui ouvre la porte. Je la reconnais pleinement, telle qu'elle est. Rien que ça, c'est déjà un acte d'amour pour soi-même. Au lieu d'être en conflit, en lutte contre cette énergie qui se manifeste, je lui dis oui. Et si c'est une énergie d'émerveillement, si c'est une énergie de connexion, une énergie de lien avec quelqu'un qui me fait du bien, pareil, hein, je la reconnais pleinement. Waouh, cette relation me fait beaucoup de bien. Donc je conscientise aussi les choses positives, évidemment, ce n'est pas que dans les dimensions négatives, ça fonctionne dans les deux directions. Et la deuxième étape qui est proposée là, c'est un accueil inconditionnel. Le mental, lui, on l'a vu, il est conditionné par des croyances, des représentations, par une sorte de linéarité du temps, totalement conditionné. Ici, on essaye de développer quelque chose de l'ordre de l'inconditionnel qui dit oui. D'accord? Donc, par exemple, l'image qu'on peut prendre, que notre maître utilisait, vous êtes chez vous dans votre salon et vous entendez quelqu'un qui frappe à la porte. Tiens, qu'est-ce qui se passe à cette heure-là? Qu'est-ce que c'est? Vous ouvrez la porte et là, vous avez une émotion de tristesse qui vient d'arriver. À 3 heures du matin. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Boum, tu as juste envie de refermer la porte, laisse-moi dormir. Dans cette approche, on ouvre la porte, on regarde. Ok, on peut avoir un petit moment comme ça d'hésitation quand même. Et on dit à la tristesse, bienvenue, entre, installe-toi sur le sofa. Ou bien à la colère, viens, 3 heures du matin, super, viens t'asseoir. Et alors là, c'est là où arrive la dimension inconditionnelle, on lui dit, oui, je suis content de te voir. Bienvenue, ma chérie, installe-toi.
On sent bien qu'intérieurement, on est un peu hésitant, mais bon, quand même, voilà, c'est une amie, donc on l'invite. Elle s'assoit dans le sofa, on lui prépare une petite tasse de thé, et puis on lui dit en plus, tu sais, tu es vraiment la bienvenue, tu peux rester tout le temps que tu veux. On dit à la tristesse, je ne sais pas si vous réalisez la folie de ce que je suis en train de vous dire. Là, il faut être un vrai warrior, il faut être un vrai guerrier du cœur quand même, hein, parce que là, on dit... Et là, on est dans l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on est vraiment ici dans l'amour inconditionnel. On dit, OK, puisque c'est toi qui viens me rendre visite, je t'accueille tel que tu es, sans jugement, et je te souhaite la bienvenue, et je te dis, reste chez moi le temps dont tu as besoin pour te manifester. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est capable de faire ça pour des amis, par exemple. Si on a une amie qui arrive chez nous, ou un ami qui vient de perdre un être cher, par exemple, qui a la légitimité d'être dans la tristesse, là, c'est normal, c'est clair. Ben, on va l'inviter, on va l'asseoir dans le sofa, et puis on va l'écouter, puis on va en prendre soin. C'est ça, l'amitié. Mais on ne sait pas toujours faire ça pour nous-mêmes, surtout à 3 heures du matin, là où on aimerait dormir. D'accord ? Donc là, on cultive cette capacité, encore et encore, de dire oui à l'expérience et d'avoir la curiosité d'un enfant qui n'a pas de jugement. Il voit cette rage arriver, cette colère arriver, s'installer dans le sofa, mais il dit, tiens, ouais, intéressant, qu'est-ce que c'est ça ? Ou il voit cette tristesse arriver, ou cette peur, ou cette joie. Alors peut-être que vous avez ouvert la porte et que là, vous avez un petit être qui sautille partout, qui fait des bonds partout dans la maison, dans le sofa. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, pareil, vous accueillez ça avec un regard d'ouverture, sans filtre, sans interprétation. Juste être avec. Et ensuite, on va utiliser le sourire magique. Alors, ça, je vous invite à l'expérimenter maintenant. On va faire ça ensemble. Le sourire, c'est vraiment l'expression d'un accueil inconditionnel. Et c'est facile, puisqu'on sait comment faire. Donc, ce que je vous propose, on va écouter un son de cloche. Et sans réfléchir, vous allez juste laisser venir un léger sourire sur votre visage. Et puis ce sourire, vous allez l'élargir, sentir qu'il se manifeste dans vos yeux, il se manifeste dans votre cerveau, tout votre visage, toute votre tête. Et puis vous allez le sentir, ce sourire, irradier complètement tout le corps. Essayez cette expérience, sans réfléchir. Juste mettez en pratique ce que je viens de vous proposer. J'inspire, je souris. J'expire et je laisse ce sourire irradier tout mon corps. Avec l'énergie de la pleine conscience, je reconnais ce qui est là en moi à cet instant.
j'accueille de manière inconditionnelle ce qui est présent en moi, quoi que ce soit, sans jugement, et je souris. Je dis oui à l'expérience du vivant en moi. Et avec cette énergie-là, avec ce sourire-là, je me rends compte que je développe ma capacité à tout embrasser, à tout accueillir. J'embrasse, j'embrasse. Et embrasser veut dire vraiment faire corps. Tout comme on le fait avec un petit garçon ou une petite fille qui est tombé dans la cour de l'arbre qui pousse et qui s'est fait mal au genou et qui pleure. On fait ça très naturellement. On va aller vers lui ou vers elle, on va lui offrir notre qualité de présence, on va lui sourire, on va le réconforter, on va le prendre dans les bras. On sait faire. C'est pour ça que notre maître prenait souvent l'image du parent qui prend le bébé dans les bras et qui le berce, qui l'accueille. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne cherche pas à comprendre pourquoi. On ne cherche pas à comprendre d'où ça vient. Ça n'a aucune importance. Parce que là, on repart dans le mental. Là, on est dans l'expérience directe de l'accueil inconditionnel de ce qui est. C'est une acceptation radicale du vivant tel qu'il se manifeste en nous à chaque instant. Et ici, embrasser veut dire aussi quelque chose qui est très important, c'est confier à plus grand. Ne pas croire ce que nous dit le mental, encore une fois, que c'est moi, ce fameux moi qui doit embrasser. Là aussi, je suis attrapé. Parce qu'en fait, en réalité, je n'ai pas cette capacité. Mais par contre, cette capacité, elle existe. C'est pour ça qu'au village des Pruniers, nous pratiquons par exemple les touchés de la terre. Quand je sens que je suis totalement impuissant, totalement dépassé, que je n'ai pas la force, pas l'énergie, que je ne sais pas comment faire, je m'en remets à plus grand. Et j'embrasse la terre, je m'allonge sur la terre, et je lui dis, Mère, ma terre, prends soin de moi, accueille-moi. Et je pleure, je laisse faire, je me laisse accueillir. Une des participantes à la retraite me disait au début de la retraite qu'elle a fait ça pendant 21 jours. Souvent, on dit qu'il faut faire ça pendant 21 jours, 3 semaines, pour pouvoir vraiment relâcher. Et quand elle me l'a dit, j'ai senti qu'elle avait vraiment fait et que ça avait changé quelque chose dans son expérience. Et cette personne, elle est dans cette salle, mais je ne vous dirai pas qui c'est. Parce que sinon, vous allez lui demander, puis après, elle va être mal à l'aise. Mais... Donc, en anglais, il y a un très beau terme pour ça, c'est surrender. J'aime beaucoup ce terme. C'est vraiment surrender. C'est ce geste-là de dire, mais je n'ai pas besoin de prendre ça en charge. Puisque de toute façon, ce n'est pas moi, c'est la vie. Un des concepts qu'on utilise dans le bouddhisme qui est très intéressant, c'est celui de la co-émergence interdépendante. Bon, ça paraît un peu un gros mot comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, la co-émergence interdépendante? Ça veut dire que rien ne peut se manifester par soi-même. C'est toujours une somme
de cause et de condition. Donc nous, on est incroyable, on a cette illusion, cette croyance que nous sommes indépendants, qu'on peut se couper du reste du monde et que tout va bien. Et d'ailleurs, c'est ce que ont tendance à faire certaines personnes dans notre société aujourd'hui. Alors qu'en réalité, nous sommes une émergence permanente d'une coproduction d'éléments. Pour être très concret, si on supprime l'oxygène de cette pièce, qu'est-ce qui va se passer? En quelques minutes, toutes ces manifestations merveilleuses qui sont là, terminées. C'est phénoménal quand même. Ce serait dommage. C'est la réalité, vous êtes d'accord avec moi, c'est prouvé scientifiquement. Si on enlève l'oxygène, qui est un élément fondamental pour qu'on puisse continuer à se manifester, on disparaît instantanément. Mais ce n'est pas 2 heures, c'est quelques minutes. Si on enlève le soleil de ce qui semble être ici un être séparé, qu'on appelle frère bienveillance pour s'amuser, c'est une sorte d'avatar, si on joue un peu au village des Pruniers. Si on enlève le soleil, on va survivre quelques semaines, peut-être quelques mois, mais si on est toute sa vie dans une cave sans soleil, ça ne va pas durer longtemps non plus. Etc., etc. Si on enlève l'eau, alors voilà. Donc, en fait, ce qui est extraordinaire, et Thay prenait toujours l'exemple des fleurs, ces fleurs-là se manifestent tout comme nous manifestons, parce qu'il y a une somme considérable d'éléments qui se réunissent ensemble pour produire cette manifestation. Donc, à quel moment on peut imaginer, mais nous on est fort pour ça, que nous sommes indépendants, séparés du reste? C'est phénoménal quand même. On est capable d'arriver même à se construire une personnalité qui oublie à quel point nous sommes unifiés. Et nous vivons dans le mythe, dans la croyance de la séparation en permanence. Donc ça, ce sont des contemplations très intéressantes. De regarder ces fleurs et de s'apercevoir que ces fleurs sont faites uniquement d'éléments non-fleurs. Cet être humain ici est fait uniquement d'éléments non-être humain. D'ailleurs, si on s'en réfère à la science, il y a plus de bactéries dans notre corps, apparemment non humaines qu'humaines. Et sans ces bactéries-là, on ne pourrait pas vivre. Donc on le sait, c'est prouvé. Donc on est là en train d'opérer ensemble un déconditionnement. On se déconditionne petit à petit pour apprendre à s'en remettre à plus grand. Et l'énergie de la pleine conscience, pratiquée avec ces différentes étapes, celles qu'on a vues ici à partir de la respiration ou celles qu'on voit là en 4 étapes, reconnaître, accueillir de manière inconditionnelle, sourire, embrasser, confier à plus grand. C'est ça, s'en remettre à plus grand. On laisse la vie circuler. Et je vais vous donner un exemple concret de ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment, peut-être pour aller vers la conclusion de notre séance d'aujourd'hui. Il se trouve que depuis à peu près mi-décembre, donc ça doit faire un peu plus de 5 mois, j'expérimente quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Je suis sûr que d'ailleurs vous avez déjà expérimenté probablement ça. Je passe régulièrement des nuits sans dormir. Un vrai bonheur. Alors des fois je dors un peu, mais il y a eu des nuits, et j'en ai fait récemment,
J'ai partagé ça avec mes frères juste avant de venir ici, il y a quelques jours. Quasiment pas de dodo. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça vous arrive? Ouais, de vivre des moments comme ça d'insomnie, on ne dort pas. Et alors là, ça a commencé mi-décembre et puis ça s'est installé. Voilà. Au début, les 2 premières nuits où c'est arrivé, j'ai été complètement emporté par l'affaire et ça m'a fait toucher beaucoup d'anxiété. Vraiment de l'anxiété, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je n'arrive pas à dormir. Donc j'ai commencé à m'inquiéter. Je n'ai pas su vraiment pratiquer parce que je n'étais pas habitué. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et puis, après, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Ah ben, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais dire oui à l'expérience. De toute façon, Vincent, il se marre, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne peux pas dormir. Donc, de toute façon, si je dis non, je suis en train de créer encore plus de tensions et de conflits intérieurement. Donc, j'ai qu'une option, c'est dire oui. Donc, je suis en train de recevoir un enseignement de la part de mon corps et de mon esprit, de mise en pratique. C'est une sorte de test ultime. Je pense que si je m'en sors, mon potentiel d'éveil va sérieusement augmenter. Mais j'y crois, hein. J'y crois parce que je l'ai fait tellement de fois pour tellement de choses dans ma vie, tellement de moments qui ont été vraiment difficiles, qui ont été des traversées complexes, que j'ai gagné en confiance. J'ai gagné en foi. Donc ce qu'on pourrait rajouter en bas du tableau ici, c'est peut-être les 2 seuls mots qu'il faut garder. C'est qu'ici, à force de pratiquer et d'expérimenter le oui inconditionnel à la vie, on a une foi, une confiance dans notre capacité à traverser tout type d'expérience, tout type d'épreuve. On pourrait revenir sur notre maître taille qui a fini ses 7 dernières années sur un fauteuil roulant après un AVC. Mais vous pouviez vous asseoir à côté de lui, sentir la même qualité de présence, ça n'a absolument pas affecté l'intensité de son éveil. Donc moi, quand j'ai des petits doutes, je m'assois à côté de Taille sur son fauteuil, dans ma tête, comme ça, puis je fais, bon, si lui, il a réussi, je devrais y arriver aussi. Donc, les premières nuits ont été difficiles, et puis au bout d'un moment, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai raconté ça à 2 ou 3 personnes autour de moi, mes frères, parce que je sentais qu'il fallait j'avais besoin d'aide. Donc j'ai commencé à le partager un peu. Tiens, c'est quand même bizarre. Et puis voilà, demander de l'aide aussi d'une certaine manière. Et puis je me suis dit, voilà, si ça doit revenir, je vais changer de programme. Plutôt que de cultiver l'anxiété, je vais cultiver le prendre soin. En me disant, ces insomnies vont me montrer quelque chose. Elles me montrent un chemin. Mon corps de sagesse est en train de m'enseigner quelque chose. Bon, évidemment, le matin, j'ai un petit peu plus de cernes que d'habitude. Et souvent, l'énergie est un peu plus fébrile après des nuits comme ça. Mais ça a beaucoup d'avantages. Parce que quand je suis dans la fébrilité, dans la vulnérabilité, je ne peux pas faire fonctionner mes schémas habituels. Je n'ai pas l'énergie. Donc ça me rend beaucoup plus humble. Donc là déjà, premier enseignement, tiens, dire, ok, waouh. Deuxième enseignement, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que mon mental, comme j'ai dit tout à l'heure, lui, il raconte des histoires. Donc pendant la nuit, si je ne fais pas attention, il va commencer à se projeter dans le futur et il va me dire, demain, tu donnes un enseignement devant 150 personnes, tu ne vas pas y arriver, tu n'auras pas l'énergie, tu vas te planter. C'est passé cette nuit, ça. Hein, donc, cette nuit, j'ai un peu dormi quand même. Ouf. Donc, ce qui est intéressant dans l'expérience que je suis en train de vivre, c'est que je fais confiance à ce qui est en train de se manifester comme étant une source d'enseignement et d'éveil pour ma vie. Et je résiste à la partie de moi qui dit vivement que ça s'arrête. Parce qu'il y a une partie de moi qui voudrait dire, bon d'accord, un petit peu, hein,
un petit peu, quelques mois, mais pas tout le temps quand même, pas tous les jours. Il y a une partie qui ne veut pas en fait, qui repousse. Et je sens bien que si je le repousse, ça revient en force. Et ce que j'ai senti récemment, c'est très physique. Donc c'est pendant la nuit, j'ai une tension qui apparaît dans l'estomac, dans le plexus, et qui est comme une boule très très dure, qui se durcit au fur et à mesure des heures qui passent. Et pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que c'est. Peut-être que je ne saurai jamais. Je sens quelque chose de l'ordre d'un stress, j'ai appelé ça comme ça, parce que j'ai mis une petite étiquette quand même, parce que des fois ça aide, un stress existentiel. C'est-à-dire un stress qui est lié au fait d'être vivant dans un corps, de faire l'expérience d'être vivant dans un corps. C'est un peu flou encore, mais quelque chose de cet ordre-là que je suis appelé là aussi à relâcher, à libérer. C'est quelque chose de très profond. Je sens que c'est très profond. Ça fait résonance aussi avec des choses de ma petite enfance. Donc je laisse ça se manifester, mais je ne cherche pas. Et j'accepte d'être dans la reconnaissance simple, l'accueil inconditionnel, le sourire et le fait d'embrasser cette expérience sans savoir. J'ai confiance, j'ai la foi que cette expérience m'est absolument bénéfique. Et que peut-être même, elle va m'obliger, cette expérience, à ralentir encore un peu plus, à réduire mes activités. Parce que nous, au village des Pruniers, on est un peu fous quand même, on n'arrête pas. On a une intensité aussi d'accueil, de retraite. Là, on enchaîne, on a cette retraite cette semaine, journée de pleine conscience. La semaine prochaine, on en fait une autre dans le sud de la France. Puis ensuite, je rentre et j'en ai encore. Voilà, et ça va continuer comme ça tout l'été. Donc, il y a aussi une sorte de folie là-dedans. Et donc, j'accepte aussi. Et j'ai d'ailleurs écrit une lettre dans ce sens à mes frères monastiques en demandant une pause. Waouh, ça m'a été très difficile de demander ça. C'est dingue. Il y a une sorte d'injonction intérieure qui dit non, mais tu devrais y arriver. Puisque les autres y arrivent, tu devrais y arriver. Alors je me trouve une excuse, je me dis ouais, mais j'ai 61 ans, je commence à vieillir, ça va. Peut-être que j'y arrive plus. Mais arriver à quoi? Arriver à quoi? Ça, c'est le mental. Si je repère que c'est mon mental, je dis oulala. On avait dans notre groupe ces 3 derniers jours quelques personnes de la même génération que moi. Moi, je suis content d'avoir des gens de la même génération que moi parce que je vis beaucoup avec des jeunes. J'adore être avec des jeunes, mais quand je les entends, je me reconnais aussi. C'est intéressant de se dire cette pression que l'on se met. Et j'ai reconnu aussi dans ce stress existentiel la pression que je me mets. Alors celle-là, elle est phénoménale. La pression que je me mets pour être un bon moine. Celle-là, elle fait très très mal. Elle fait très très mal. Il y a comme un référentiel qui vient de je ne sais où, d'ailleurs que je ne sais pas d'où il vient, que je me suis implémenté là dans mon programme mental, qu'être un bon moine, c'est être ceci, être cela, être au service, se lever à 5 heures tous les matins, être à l'assise, être capable d'être disponible. Quand quelqu'un veut une consultation, je dis oui, etc., etc. Et puis aussi, il faut que j'ai des manières raffinées, que ce soit élégant, que je ne dise pas trop de bêtises, que... C'est infernal. Mais vous n'êtes pas moine ou monial, mais je suis sûr que vous avez la même chose. Hein, vous mettez la pression en tant que parent, en tant que professionnel, en tant que conjoint. Waouh! Et dans notre retraite, on a réactivé l'enfant intérieur. Et moi, mon enfant intérieur, il dit moi, ce que je veux, c'est jouer. Je veux m'amuser. Et les résolutions que j'ai posées l'année dernière, quand on a fait les célébrations du Nouvel An, au village des Pruniers, on écrit sur un petit papier, puis on vient déposer ce petit papier dans le feu. J'ai mis un mot. Non, 2 mots. M'amuser plus. Puis il y avait une sœur à côté de moi, que
suis sûr qu'il va la reconnaître, faire confiance. Une grande, je donne un indice. J'ai dit, qu'est-ce que t'as mis, toi? Il dit, ouais, pareil. Alors on a mis x2, et puis on a mis notre petit papier dans le feu. On a dit, s'amuser plus. Parce que le sérieux nous guette. C'est terrible. C'est terrible. Et alors, en tant que moine, c'est encore pire. Peut-être. Peut-être. En tout cas, moi, je peux trouver que ça peut être pire. Donc c'est ça l'éveil. C'est ça la libération. C'est relâcher toutes ces étiquettes, toutes ces pressions, tous ces endroits où on se juge comme n'étant pas encore accompli, n'étant pas suffisant, n'étant pas... Voilà. N'étant pas. Et on peut mettre plein de choses derrière. Mais en réalité, nous sommes. Et c'est suffisant. Donc, je suis, sans mettre une étiquette derrière, c'est suffisant. Je suis la vie et je laisse cette vie se manifester à chaque instant. Alléluia. Synchro, non? Je suis moi-même impressionné. Je pense qu'après ça, je vais bien dormir. Waouh. Merci vraiment infiniment pour votre écoute. Merci au Père Soleil. J'avais nommé la Terre-Mère, je n'avais pas nommé le Père Soleil. Il y a juste une fenêtre, une seule, pile poil. On est synchro. Ouais, merci infiniment. Vraiment, c'est tellement précieux aussi d'être ensemble et de vraiment cultiver ça ensemble. Et c'est ça aussi, s'en remettre à plus grand. C'est faire confiance, avoir un petit groupe de pratiquants. Au village des Pruniers, on appelle ça des sanghas. Vous avez la chance ici, dans le Brabant wallon, d'avoir l'arbre qui pousse, mais d'avoir aussi une sangha, la sangha des Tilleuls. Si vous voulez plus d'informations sur cette sangha, vous pouvez demander à Laurence, à Catherine, à Julie, et vous pouvez aller pratiquer ce que je viens de partager avec vous 2 fois par mois, au moins. Et puis vous pouvez aussi venir au village des Pruniers. Et puis bientôt, il y aura peut-être des retraites village des Pruniers à l'arbre qui pousse. On a commencé à arroser les graines. Donc je nous propose de terminer en musique. Je vois que mon frère était prêt à inviter la cloche, mais ça c'était pour lui faire croire que j'avais fini. Et je voudrais inviter à nouveau nos amis qui ont fait la retraite, parce qu'on va vous offrir un chant qu'on a pratiqué ensemble pendant la retraite. Et les chants, c'est vraiment ce qui, moi, me soutient beaucoup. Donc là aussi, vous pouvez trouver Frères Bienveillance, YouTube, l'application, il y a beaucoup de chants. Et si vous avez un coup de mou, chantez. Parce que quand on chante, on ne peut pas penser en même temps. Ah, ça, c'est génial. Alors, il me faudrait l'autre pied. Vous pouvez vous asseoir là, où vous voulez. Il y en a qui peuvent s'asseoir à côté de moi. Voilà. Il y a de la place, il y a de la place. On va prendre un micro pour la guitare. Voilà. Merci, frère. Alors c'est une chanson qui a été composée par une jeune autrice, chanteuse, qui s'appelle Kelly Ora, qui était d'ailleurs en Belgique il n'y a pas longtemps. C'était quand, Julie? La semaine dernière. Donc à écouter dans la version originale, mais voilà, nous on a notre version. Et je remercie Marine, parce que c'est Marine qui m'a fait découvrir cette chanson. Elle m'a envoyé un jour, elle me dit « Frère Bienveillance, tu devrais chanter ça !» Elle avait raison. À la présence universelle, celle qui aime, celle qui s'aime,
celle qui sait nous donner des ailes. Il n'y a plus de peur, plus de rancœur, juste de la douceur au creux de nos cœurs qui se répand au présent. Ici, maintenant, nous chantons à l'unisson, unisson, nos vibrations. Ici, maintenant, nous chantons à l'unisson, unisson, nos vibrations. Vibrations d'amour, vibrations de lumière, vibrations de joie, de grâce, vibrations de grandeur, vibrations de splendeur. À la présence universelle, celle qui aime, celle qui s'aime, celle qui sait nous donner des ailes. Il n'y a plus de peur, plus de rancœur, juste de la douceur au creux de nos cœurs qui se répand au présent. Ici, maintenant, nous chantons à l'unisson, unisson, nos vibrations. Ici et maintenant, nous chantons à l'unisson, unisson, nos vibrations. Vibrations d'amour, vibrations de lumière, vibrations de joie, vibrations de grâce, vibrations de grandeur, vibrations de splendeur. À la présence universelle, celle qui aime, celle qui s'aime, celle qui sait nous donner des ailes. Il n'y a plus de peur, plus de rancœur, juste de la douceur au creux de nos cœurs qui se répand au présent. Ici, maintenant, nous chantons à l'unisson, unisson, nos vibrations. Avec nous. Ici et maintenant, nous chantons à l'unisson, unisson, nos vibrations. Vibrations d'amour, vibrations de lumière, vibrations de joie, vibrations de grâce, vibrations de grandeur, vibrations de splendeur. À la présence universelle, celle qui aime, celle qui s'aime, celle qui sait nous donner des ailes.